Bonjour et bienvenue dans la suite de ce module de création de contenu. Je m'appelle Moussa Carré et c'est moi qui vais vous accompagner dans ce module qui fait partie d'une formation en community management et en marketing digital. Alors sans plus tarder, l'autre fois nous avons vu comment créer du contenu visuel, statique, c'est-à-dire les images. En marge, nous avions appris lors de la rédaction comment créer du contenu textuel, et dans les minutes qui suivent, on va apprendre comment créer des vidéos d'animation avec un outil complètement en ligne et qui peut être exploité de manière gratuite. Donc si vous êtes prêts, on va aller directement au niveau de l'adresse du site internet qui va nous permettre de créer notre contenu en vidéo. Ce sera sur www.animaker.fr, animaker.fr. Et une fois là, on vous invite à créer un compte si vous n'en avez pas encore, ou à vous connecter si vous avez déjà un compte. Alors, j'ai déjà un compte sur Animaker. Je vais vous apprendre comment créer un compte et comment l'utiliser afin d'avoir accès à Animaker, à ces différents avantages pour l'exploiter et créer notre vidéo destinée aux réseaux sociaux. Donc tout de suite, je vais aller utiliser un autre mail, étant donné que tous mes mails sont déjà utilisés sur Animaker. Je vais aller au niveau d'une plateforme qui donne des mails gratuitement que je peux utiliser juste dans le cas de cet exercice afin de m'inscrire pour utiliser un nouveau Animaker. Ici, juste une petite astuce, la plateforme s'appelle 10minutesmail.com. Une fois là, vous avez accès automatiquement à une adresse mail que vous pouvez utiliser pour vous inscrire. Si vous avez l'habitude de vous inscrire sur le site et que vous ne voulez pas utiliser votre adresse mail principale, 10minutesmail.com est l'idéal. Alors ici, je clique sur s'inscrire. On clique mon nom. Et là, je vais venir copier l'adresse mail que j'ai eu à travers l'email. Je colle cette adresse. Saisir votre mot de passe. Je mets un mot de passe par hasard. Je mets l'adresse mail que je le passe. Voilà. Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation. Je clique sur m'inscrire. Le mot de passe ne peut pas dépasser 20 caractères. Alors, je vais coller à nouveau et ça, je vais prendre la même que ça au début. Et là, je clique sur m'inscrire à nouveau. Et à partir de là, Animaker me dit, qu'un email de validation m'a été envoyé et je dois suivre les instructions pour compléter mon inscription. Bon, là je vais sur 10 minutes mail pour voir si un mail m'a été envoyé et là je peux cliquer ici pour activer mon compte sur Animaker. Voilà, une fois arrivé ici, Animaker vous demande le domaine qui vous intéresse. Pour quelle utilisation avez-vous choisi Animaker? Moi, je choisis Animaker dans le cadre d'une formation. Donc, je clique éducation. Et voilà au niveau de Animaker. Alors, à partir de là, j'ai la possibilité maintenant d'utiliser ces modèles qui sont déjà top pour personnaliser l'animation que je veux faire, la vidéo d'animation que j'ai envie de créer. Ici,
Étant donné que nous sommes dans le cadre d'une formation en community management, alors pour faire d'une seule pierre deux coups, on va utiliser un modèle qui va nous permettre de nous présenter en tant que community manager. Par exemple, aujourd'hui, la meilleure manière pour prouver à une personne, une entreprise, une organisation publique que vous êtes en mesure de booster sa présence sur les réseaux sociaux, c'est de savoir booster vous-même votre existence à travers les réseaux sociaux. Et si l'on choisit d'utiliser un modèle qui nous permet de faire un CV, le fait d'envoyer ce CV en vidéo va donner de manière subtile l'information comme quoi, si cette personne-là mise sur vous, vous êtes en mesure de créer, de faire les mêmes créations pour lui ou bien pour son business. Alors ici très rapidement on va choisir ça. Bien que l'utilisation d'Animaker n'est vraiment pas limitée à la création de CV en vidéo. Alors, si on va choisir ce modèle, CV pour marketeur, c'est ce modèle qu'on va choisir. Alors pour choisir un modèle, vous cliquez sur utiliser. Alors ici intervient un blocage qui peut arriver à beaucoup de personnes lorsqu'ils utilisent pour la première fois Animaker. Ici, Animaker exige l'utilisation d'une option qui s'appelle Flash. Alors, nous n'avons pas encore accès au tableau de bord, à l'espace de travail, pour être plus précis, parce que selon Animaker, nous avons verrouillé l'utilisation de Flash, une technologie qui permet d'afficher certaines images ou d'afficher en tout cas des informations multimédia de manière animée. Alors les indications ils sont là. Si vous êtes devant votre écran, vous allez juste suivre ces indications, à savoir aller sur le paramètre du site, aller au menu déroulant, choisir Flash et l'autoriser, ensuite actualiser. En premier lieu, cliquez sur l'icône de verrouillage. Alors voici l'icône de verrouillage. Paramètres du site. Au niveau des paramètres du site, allez jusqu'à Flash, qui est là. Cliquez ici sur le menu et autoriser. Après, revenir. Et enfin atterrir au niveau de l'espace de travail de Animaker. Ici nous aurons choisi un modèle pour construire notre CV en mode vidéo. Je vous présente très rapidement les différents espaces. À gauche, vous avez les différents éléments qui vont constituer notre animation. À droite, nous avons des options supplémentaires qu'on peut ajouter pour faire des modifications. Vous allez pouvoir explorer ça. Mais en tout cas, ici, il s'agira de créer une vidéo. Une présentation de CV, on va faire ça de A à Z. Au niveau de la première animation, on va double-cliquer sur le texte pour changer ça en bonjour. Voilà. Après, nous cliquons dehors pour finir par fermer. Allez au niveau. Et là, le fait d'avoir cliqué sur le deuxième élément nous donne accès toujours à la modification. Je double-clique. Mon nom est. Je mets. Okay. Ici, j'ai la possibilité d'agrandir ou de rétrécir la taille des écritures. Je choisis ce format. Là, je vais changer l'image et mettre mon image rapidement. On a ici. Prendre cette image.
sur le vaisseau. Voilà, je vais retourner au niveau de notre projet pour finalement ajouter l'image. Et pour ça, je vais juste cliquer dessus et venir ici, cliquer sur supprimer. C'est le téléchargement qui se voit. Et venir ici, cliquer sur supprimer. Ici, supprimer. Voulez-vous supprimer? Oui. Et là, pour ajouter une image, je vais ici sur téléchargement. Je clique dessus. Il y a ici le bouton télécharger, je clique dessus toujours. Ça me donne accès à mon ordinateur. Et là, je sélectionne l'image. Enfin, je choisis une catégorie. Je choisis la catégorie arrière-plan. C'est une image que je vais utiliser derrière mes écritures. Je clique sur sauvegarder. C'est bon. Après, je vais dans l'image qui est là. Donc plutôt, je vais plutôt ici toujours au niveau des téléchargements et je vais sélectionner plutôt l'image qui est là. Je clique dessus et ça met l'image en arrière-plan. Ça met l'image en arrière-plan. Ici, je viens de découvrir que l'option, la meilleure option serait pas l'arrière-plan, mais plutôt de choisir l'image comme personnage. C'est ce qu'on va tester à nouveau. Regardez. Ici, je vais devoir enlever l'image. Je supprime l'image. Voilà, je le supprime parmi les arrière-plans. Et pour défaire ce que j'avais exécuté comme action, je vais juste appuyer sur CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z, voilà, voici l'arrière-plan qui est parti. Je vais télécharger à nouveau cette image sur la plateforme. Et cette fois-ci, je ne vais pas choisir de l'utiliser comme arrière-plan, mais plutôt comme personnage. Sauvegarder. L'image apparaît ici sous personnage. Je clique dessus et le voilà, l'image. Voilà. Alors j'ai fini avec cette section. Je passe à la section suivante. Et pour voir comment une section va s'afficher une fois la vidéo finie, lorsque vous sélectionnez la section, cliquez juste sur le bouton play qui est en bas. Je suis Product Manager, Product Marketer, basé à San Francisco. Alors, je suis. Et là, je peux réduire. Basé en dehors de San Francisco. Basé. Je vais mettre en dehors de Dakar. Voilà. Je change la photo toujours pour mettre la mienne. Je clique sur supprimer. Oui, je vais supprimer. Je vais mettre cette photo là. Qui est là. Et à partir de là, je peux choisir aussi différentes options pour pivoter en mode. Je vais réduire cette fenêtre. Je peux choisir entre différentes options. Voilà, là. Je clique sur les paramètres. Je peux changer l'effet. Par exemple, l'effet d'entrée. Ça peut venir, je peux faire de telle sorte que l'image s'affiche comme une image qui est dessinée, comme une image floue, apparition zoom carré par exemple. J'aimerais essayer ça. Si je vais revenir, cliquer sur play, c'est trop rapide le zoom à lever.
Ok, la disparition se fait comme si c'était je pousse ici l'espace pour en gagner là-bas. Encore un nouveau, et voilà. Donc voici mon image. Alors ici, il y a possibilité d'explorer plusieurs options. Les options sont presque illimitées. Hein. Les options sont presque illimitées. Vous pouvez explorer, plus vous explorez, plus vous avez la possibilité de faire plus de choses avec Animaker. Ici, la quatrième section. Voici mes qualifications. D'accord. Ici, mes formations. Voilà. Ici, je vais cliquer dessus. African Universities Association. Master en Business Administration. Je vais mettre ici. Je vais mettre H. Je vais mettre là. Parce que ceci n'a pas de rapport avec les compétences qui pourraient être ciblées chez une personne qui se dit diplômée en marketing digital. Plutôt, c'est pour ne pas laisser cette section vide que je l'ai choisi. Donc c'est la seule information que je vais laisser apparaître. Donc vous, si vous avez plusieurs diplômes que vous souhaitez référencer, c'est genre ici, mais référencer que des diplômes ou des certifications qui sont en rapport avec l'objectif final pour lequel vous créez ce CV. Voilà. Au niveau de la cinquième section, mes expériences professionnelles. Mes expériences professionnelles. Consultant. Bon, ici cité, il est pas mal de tout faire figurer, mais étant donné qu'on est sur la vidéo, l'attention des gens est volatile, la vidéo, vous créez la vidéo pour pouvoir communiquer en peu de temps ce qu'il y a de plus intéressant à savoir sur vous. Mettez le minimum d'informations possible, parce que vous avez votre CV qui retrace tout votre parcours professionnel qui peut-être vous sera demandé ensuite. Et ici je mets le minimum d'informations. Voilà. Je supprime. Pour l'exercice, je ne vais pas mettre d'anneau vu que c'est juste un exercice. Je vais que c'est juste un exercice, je n'ai pas forcément besoin d'aller jusqu'à mettre les années ou les références. Je vais trouver ici, voilà. Alors on passe au diapo suivant.
USB. Alors ça, c'est des références. C'est des références en tant qu'une personne qui pourrait être influente ou bien une autorité dans un secteur. Donc ici, vous mettez vos récompenses, les choses que vous avez vues sur la base de mérite ou de la reconnaissance des experts de votre domaine d'activité. Ici, moi, je préfère supprimer cette section. Et pour supprimer une section, vous cliquez dessus et vous cliquez ici, supprimer la scène. Et elle est partie. Alors, ici aussi, toujours, ça c'est les récompenses et les reconnaissances que vous avez gagnées. Ici, je vais toujours supprimer. Il va me rester 1 minute 12 secondes. Parce que chaque scène a une durée d'animation. Voilà, mes compétences. SEO, content marketing, copywriting, visibility, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça, je peux laisser ça comme ça. Parce que ça fait un peu le tour de mes compétences. Sauf que si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez dupliquer et sélectionner. Vous pouvez sélectionner, mettre CTRL-C et CTRL-V. Et là, je peux mettre par exemple là. Et là aussi en même temps, vous cliquez dessus, CTRL-C pour copier. Et là, vous collez. Voilà. Entre autres. Alors là, comme je dis, vous pouvez mettre le maximum de choses, mais mettez ce qui est censé retenir le plus d'attention. Si c'est par exemple dans le cadre de la communication et de marketing, vous allez mettre social media management, community management, content creation, storytelling entre autres, si vous avez des compétences. Alors je laisse comme ça pour aller à la scène suivante, testimonials. C'est-à-dire les témoignages que les gens ont fait sur moi, dans le cadre de mon travail, de mon expertise et de ma personnalité. Donc, si vous êtes une personne qui a travaillé pour une organisation, vous connaissez pas d'interlocuteur, était des personnes. Et s'il y a des personnes qui ont fait des témoignages sur vous, s'agissant de vos compétences, de vos aptitudes ou de juste votre personnalité, ici c'est l'occasion de mettre ça en lumière. C'est mon image. En fait, pas trop. Dites ce qu'on a dit pour. Et là, tu dis celui qui a dit que ça fonctionne. Je vais mettre. Voilà. Et là, vous êtes censé mettre le nom de la structure pour laquelle la personne travaille, le nom de la structure ou du projet. Et là, je peux mettre, par exemple, une structure par hasard. Et là, je peux aller aussi mettre d'autres témoignages si j'en ai, entre autres. Et je vais aller supprimer cette scène pour ne pas perdre encore du temps. Voilà. Ça, c'est le numéro 8. Pensez-vous que mon profil correspond à ce que vous cherchez?
foncé. La photo encore. Je clique sur supprimer. Oui, je vais supprimer. Et là, je vais aller au téléchargement. Je clique sur la photo, au taillage, je la positionne ici. Ainsi qu'on peut me contacter. Voilà. Facebook.com/ et vous mettez votre nom d'utilisateur sur Facebook. Ça ne sera pas trop petit parce que le recruteur, étant donné que c'est dans une relation recruteur-chercheur de communauté, soyez le plus clair, le plus transparent possible, que tout soit lisible. Voilà. Et on est arrivé à la scène de fin. Alors on va essayer de voir ce qu'on a fait depuis le début pour voir comment est-ce que notre animation va se présenter. D'accord, ça c'était la première scène. Alors pour voir tout, c'est ici qu'il faut cliquer. Aperçu, c'est le bouton en haut à droite. Voilà, le premier bouton en haut à droite. Voulez-vous enregistrer? Oui. La scène actuelle continue? Oui, c'est pas un problème. Ça, vous pouvez ne pas vous en soucier. Et là, on va attendre que Animaker rassemble tout pour en faire une vidéo qu'on va observer. Et si la vidéo nous convient, on va la télécharger et l'utiliser comme vidéo de CV en tant que marketeur, en tant que community management, en tant que tout ce que vous voulez. Maintenant, comme je disais tantôt, Animaker permet aussi de créer d'autres vidéos, que ce soit pour illustrer des produits, que ce soit pour faire de la documentation, que ce soit pour présenter un FAQ ou un service entre autres. Donc, j'ai cliqué sur Play pour voir c'est à quoi va ressembler mon CV en vidéo. Alors là, il fallait mettre aussi ma formation. Alors ici, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez les différentes erreurs qu'il y a eu. Ici, il y avait un problème d'affichage avec le mode digital. Tout ne s'était pas affiché correctement. Là, je peux mettre ça jusqu'ici, je pense. Voilà, ça s'affiche complètement. Autre chose, c'est que l'on devait aussi personnaliser. Ici, pas seulement l'adresse mail, mais aussi le numéro de téléphone. Alors là, c'est quelque chose que nous allons devoir changer. Toujours en cliquant ici, en sélectionnant la scène d'abord, en cliquant sur le T. Le T ici, jusqu'ici, ce que vous voyez là, symbolise des objets qui s'affichent au niveau de la scène. Ça représente cet objet-là, l'adresse mail. Ça représente le numéro de téléphone. Et ça représente l'adresse de Facebook. Donc, je vais changer ici, je vais cliquer pour contact.
en base. Voilà. Je tape par exemple. Et ici, mettre le numéro de téléphone. Et puis voilà. Je vais essayer de visualiser pour voir. 36. Étant donné que cela me convient maintenant, je clique encore sur aperçu. Oui, je vais enregistrer. Et là, pour récupérer la vidéo, c'est l'étape ultime qui nous reste. On va cliquer sur exporter, télécharger. Je clique dessus. Exporter la vidéo, gérer les exportations, plateforme de publication. Ici, il y a plusieurs options. Vous pouvez par exemple amener directement la vidéo à être publiée, par exemple sur une plateforme comme YouTube. Vous pouvez faire ça en ajoutant ici votre chaîne YouTube pour que la vidéo soit directement publiée sur YouTube. Bien cliquer sur exporter la vidéo et venir ici, choisir de télécharger la vidéo condition. L'option de téléchargement de vidéo est disponible dans paiement forfait, mettez à jour pour télécharger la vidéo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a la possibilité de télécharger ici de manière automatique que si nous utilisons. Et là, l'option que nous avons, c'est d'aller amener notre vidéo sur une chaîne YouTube et récupérer ça en téléchargement. Comme j'ai Animaker, c'est un outil extraordinaire, c'est l'outil d'animation le plus utilisé. Donc avoir ces options gratuites nous oblige aussi à suivre les règles d'Animaker. Avec Animaker, vous n'avez pas la possibilité de télécharger tant que vous n'avez pas la licence. Mais c'est une méthode aussi pour contourner. Une fois qu'on envoie notre vidéo au niveau de notre chaîne YouTube, nous avons une possibilité de récupérer ça. Et pour ça, il faut cliquer sur ajouter une plateforme de publication. Et là, je peux choisir mon adresse mail. Je vais choisir une des chaînes. Voilà, celui-là par exemple. Autoriser Animaker à publier la vidéo sur la chaîne. Et une fois qu'Animaker publie la vidéo sur la chaîne, voilà, je clique sur prochain, je choisis de mettre le titre, vidéo test, toujours, choisir la catégorie, comme si je mettais la vidéo sur YouTube en réalité, choisir d'en faire une vidéo privée, test, je mets des mots-clés, je ne suis pas obligé, et ça c'est un autre outil que l'on va apprendre, créer, gérer et développer jusqu'à monétiser ou gagner de l'argent avec une chaîne YouTube. Ça c'est une formation qu'on va, un module particulièrement qui va être dédié à comment développer une chaîne YouTube entre autres, la créer, la gérer et la développer jusqu'à la monétiser. Donc je choisis par défaut certaines informations. Voilà. Donc là, ça c'est le tag, je mets test. Voilà. Je choisis d'en faire une vidéo privée pour ne pas être obligé de voir les gens visualiser la vidéo, alors que moi, mon objectif c'est d'enregistrer cette vidéo et en faire une autre utilisation par exemple. Alors je clique sur exportation. Alors une fois votre exportation terminée, vous pouvez télécharger votre vidéo ici. Donc ici, ce qu'il y a, c'est que j'attends que la vidéo soit uploadée sur YouTube et je vais être notifié. Si mon compte Animaker que j'utilise, je l'avais ouvert en utilisant mon mail, une fois ceci terminé, Animaker va m'envoyer un mail pour me dire que votre vidéo est disponible. À partir de ce moment, je pourrai récupérer la vidéo pour en faire une autre utilisation. Alors, l'autre chose que je dois préciser, c'est que Animaker, par principe, Animaker va être utilisé de manière
Ouais, il faut utiliser Animaker de manière payante. Les entreprises ont la possibilité d'utiliser Animaker parce que la licence n'est pas très chère. Utilisez Animaker pendant un mois pour vous revenir à moins de 10 000 francs, 7 000 francs par exemple. Donc, si vous, si vous accédez à une structure et que vous chargez de gérer leur contenu multimédia et leur présence sur les médias sociaux, réclamez, si vous avez cette possibilité, réclamez l'achat de la licence d'Animaker qui ne coûte pas plus de 7 000 francs CFA par mois, entre 10 et une douzaine de dollars. Donc c'est ça exactement qui met fin à ce module sur la création de contenu multimédia. Alors c'était Moussa Carré de African Digital Academy. Nous allons nous retrouver sur le module suivant et parler d'animation des médias sociaux.